مساء الخير مشاهدين جيت سيت. اليوم حلقة جديدة راح نروحوا لروما العاصمة الإيطالية. راح نتلاقاو مع النجم عازف الكلارينيت أليساندرو، وفي الفقرة الثانية راح نتلاقاو مع أنطونيو مايلو اللي راح يدينا لحياته اليومية. نتلاقاو مع النجوم أصدقائه، يعزف لنا على البيانو، نغني وأجواء موسيقية جميلة. Te dove la trovo io. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من جيت سيت. اليوم الطقس جميل واحنا في العاصمة الإيطالية روما. اليوم راح نتلاقاو مع الفنانين أليساندرو كاربونار ونتلاقاو تاني مع أنطونيو مايلو. راح نشوفوا المشوار الفني تاعهم الكبير، واحنا متواجدين اليوم في لوديتوريوم دو ميوزيك في إيطاليا في روما بالتحديد. تابعوا لي مشاهدينا، اليوم حلقة مميزة. Alessandro, bienvenue à Jet Set. Merci. Alors, dans le monde de la clarinette, nous allons parler aujourd'hui un petit peu de votre parcours, de vos débuts depuis l'âge de 4 ans. Vous jouez de l'instrument et vous allez nous parler de tout ça pour faire découvrir un petit peu aux téléspectateurs algériens votre monde. C'est très simple. J'ai commencé à 4 ans parce que j'avais un père qui était fou de la musique, donc il voulait que son fils faisait de la musique. Et ça m'a plu énormément. Ça a été, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas des jeux électroniques, il n'y avait pas des téléphones, tout ça. Donc la clarinette, pour moi, était mon jouet. Donc j'ai joué tout le temps à la clarinette. Et je dois te dire que je joue aussi maintenant avec ma clarinette, dans le sens que j'adore jouer, dans le sens de jouer, mais aussi c'est... Maintenant vous êtes à un niveau quand même professionnel, oui, et c'est tout un métier. Oui, c'est tout un métier. Je suis allé étudier à l'étranger. J'ai vécu pendant 15 ans à Paris. En France. J'étais en France, oui, j'étais clarinette soliste à l'Orchestre National de France. Et en 2003, dès qu'ils ont ouvert ce magnifique lieu, j'ai décidé de rentrer en Italie. De revenir à Rome, c'était vraiment le déclic pour revenir à Rome après 15 ans. Et vous avez fait même un parcours à Berlin. Oui, j'ai joué à Berlin, j'ai joué à New York, j'ai joué à Chicago aussi, dans les États-Unis. Mais maintenant, j'ai décidé que de rester en Italie. Ici. Oui, c'est de revenir à la maison. Absolument, je reste ici, je ne bouge plus. Parlez-nous un petit peu du lieu, là où on est. Alors, on est dans un lieu vraiment magique pour la musique. Parce que, après plus de 80 ans, Rome n'avait pas de véritable salle de concert. Alors, ils ont dit, on doit faire pas une, on va en faire 3, même plus, 4, 5, 6, tu vas voir. Et toutes les salles de concert sont ici dans ce lieu qui s'appelle Parco della Musica, le parc de la musique. Et donc il y a 3 salles de concert, une grande salle de 2700 places, une moyenne de 1200 qui est ici, et une petite de 700 places. Et là où on est, c'est où se passent en été les concerts. Bravo, là c'est l'endroit pour les concerts en été, donc les concerts un peu plus rock, un peu plus comme ça. Et là il y a à peu près 5000 places. Vous avez fait combien de concerts ici? On a fait pas mal. Chaque été on fait une dizaine de concerts, donc je pense que j'ai joué ici une centaine de fois à peu près. Oui, depuis 2003 vous êtes en solo. Oui, absolument, je suis clarinette solo, j'ai un contrat très intéressant avec l'Académie de Santa Cecilia et je suis très content finalement d'être c'est très bien.
petit peu de votre nouvel album. Oui, finalement, c'est pas mon nouveau, c'est un des derniers, mais vous avez c'est celui rassemblé. que j'adore le plus parce que j'ai rassemblé de la musique très virtueuse, très virtuosistique, on dit, je ne sais pas, Ouais. j'ai un peu oublié le français. Hein. Et donc, c'est quelque chose que vraiment j'adore, c'est quelque chose que dès que j'écoute, je reste. Il y a combien de morceaux? Comme ça. C'est 14 morceaux, choisis parmi les plus difficiles du répertoire de la clarinette, vraiment les plus virtueuses, les plus... Il y a même une pièce qui dure 7 minutes que je joue complètement sans respirer. Waouh. J'utilise une technique particulière qui s'appelle la respiration circulaire, qui me D'accord. permet de garder la respiration 1 heure sans jamais prendre de... C'est en apnée ou c'est... C'est une espèce d'apnée. C'est 7 une minutes, apnée. c'est énorme. Oui, mais ça va, c'est une technique, on l'apprend et après ça Et va. ça vous a pris combien de temps pour apprendre ça? Pas mal, 2 ans et demi à peu 2 près, ans et mais demi. il faut souffler tout le temps et à un certain moment, on prend la respiration ici, on fait faire un tour et la respiration ne s'arrête jamais. Ne s'arrête pas. C'est une technique que j'utilise souvent dans les concerts et qui fait... Ah bah oui, moi de aussi succès. j'aurais bien aimé que vous... Oui, dommage que je n'ai pas amené la clarinette. Ah, c'est bien dommage. En tous les cas, je vous remercie. Je voulais aussi savoir qu'est-ce que vous préparez après comme concert, qu'est-ce que vous avez comme tournée? Alors, pour l'instant, je prépare une tournée au Japon. Au mois de septembre, je serai au Japon pendant 15 concerts. Et là, bientôt, j'ai un enregistrement pour la télévision italienne. Et je prépare mon premier DVD. Donc, très quelque chose qui va un peu faire l'histoire de ma vie et qui va sortir, j'espère, au mois de décembre. Vous avez déjà visité l'Algérie? J'étais jamais allé en Algérie. Je connais Jamais. pas du tout. Et vous pensez y venir si toutefois vous avez une invitation? J'aimerais bien. J'ai des contacts avec l'Institut italien de culture à Oui. Angers. Oui, J'aimerais bien faire quelque chose avec eux. Ça pourrait être l'occasion. Ah bah c'est très bien. Vous allez dire coucou aux téléspectateurs algériens en espérant vous voir très bientôt en Algérie pour un concert Oui. exclusif. Et puis un dernier mot de la fin pour les téléspectateurs du programme Jet Set. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère vraiment de vous voir en Algérie bientôt. وهكذا مشاهدينا كانت الانترفيو حصرية على برنامج جيت سيت مع أليساندرو. بصح مشوارنا متكمل لأنه أنطونيو ويسنا فينا. تابعونا. Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia. Potrebbe essere di dispera. مشاهدينا اليوم لقاء حصري مع النجم والكبير والموسيقار الكبير الإيطالي أنطونيو. Bonjour Monsieur Antonio et bienvenue à Jet Set. Oh, merci bien. شكرا. Shukran. Monsieur Antonio, Maestro Antonio, vous allez commencer de nous parler un petit peu par rapport à vos débuts dans les années 80, quand vous avez commencé et le changement en 96. Ouais. Donc, De la pop. Oui, de la pop, oui. Mais il faut dire une chose. Il faut dire une chose que je trouve que c'est intéressant. Parce que moi, j'ai eu du succès dans les années 80 avec du pop. Mais Merazan, il était très classique, très... j'ai fait le conservatoire, j'avais fait toutes les choses qu'une bonne fille il fait. Mais à un certain point, j'ai entendu un désir d'être un petit peu rock, un petit peu... Plus rebelle. Oui, c'est ça. Vous avez dit bon le terme. juste mot. Et alors là, je me suis lancé dans le pop. Et heureusement, pour une question de plusieurs facteurs
qu'on a besoin pour avoir du succès. Heureusement, j'ai eu du succès dans les années 80. Un succès très populaire. J'ai fait le festival de Sanremo, que c'était le festival le plus populaire italien. Le plus important, d'un des plus importants. Et je vous remercie pour le plus important, mais c'est comme... Bah oui, à l'époque, c'était le cas. Hein. Oui, et j'ai fait beaucoup de télé. C'est vrai, en tant qu'animateur télé. J'ai fait beaucoup de télé, elle aussi très populaire, très... Sur la chaîne Rai. Rai. Non, j'ai toujours travaillé simplement et toujours avec la Rai. En Italie, je suis... Vous voyez mes cheveux Mais vous avez gardé toujours vos cheveux, donc c'est très bien. Maintenant, on trouve des jeunes de 20 ans qui se teignent les cheveux en blanc et en gris. Oui, mais moi aussi, au début, j'ai masqué mes cheveux blancs. D'accord. Oui, à un certain point, j'ai dit non, c'est la nature et c'est juste qu'on... Il faut accepter. Oui, il faut accepter. Et après le succès de très populaire, j'ai... à un certain point, on va grandir. Ça, c'est sûr. Et on dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de sérieux là? À part le pop, à part la musique. Et l'animation? Oui, et l'animation. J'ai dit, on va se regarder dedans. On va se voir dedans. Et dedans, je suis napolitaine. Oui, de Et Naples. nous, on a toujours regardé à la Méditerranée comme... pas comme quelque chose qui va partager les gens, mais quelque chose qui va... Rassembler. Et alors j'ai regardé, j'ai dit, je vais voir Naples, que c'est ma ville, je vais la voir de l'autre côté. De l'autre côté. Et donc j'ai commencé à avoir un trait pour la musique de toute la Méditerranée, de l'Algérie, parce que l'Algérie, elle a eu beaucoup de musique, même très pop, très populaire, très puissante, très forte. J'ai regardé la Tunisie, j'ai regardé le Maroc, j'ai regardé même l'Égypte, et j'ai fait des voyages pour entendre, pour écouter, pour mettre dedans, dans mon cœur, dans mon cerveau, mettre des nouvelles cognitions de choses. D'accord. Et là, j'ai commencé à faire des mélanges de la musique méditerranéenne, de la musique qu'elle... Et c'est de là que vous avez décidé de faire la fondation en 96? Oui, c'est là que j'ai décidé de faire une orchestre, un grand orchestre méditerranéen dans lequel il y avait tous les instruments, toutes les couleurs de la musique dedans. Et c'était à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus une mode de cette chose-là, mais à l'époque c'était pas une chose populaire, c'était une chose étrange. C'était étrange au début que les gens ils me regardaient et me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Ils n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Parce que quand on en commence à faire quelque chose que les gens ne comprennent pas, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Pour moi, c'est des génies parce qu'on est toujours décalé. Comme Michael Jackson, quand il faisait ses musiques, tout le monde ne comprenait pas parce qu'il dépassait toujours les gens. Et c'est votre cas dans la composition. C'est ce que vous avez fait, que vous avez apporté et aujourd'hui on comprend. Un artiste, et vous êtes un artiste principalement, et je suis très content qu'en ce moment-là, parce que c'est vraiment très joli de faire une interview avec un artiste, et pas avec... j'ai rien contre les journalistes, mais je suis dans le côté des artistes. Ah, donc, d'accord, c'est très bien. Je préfère de parler de musique avec un artiste qu'il ne fait pas sortir dans l'âme de quelqu'un une curiosité, quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si on comprend,
tout de suite tout, c'est pas bien parce qu'il va s'éloigner avec la même vitesse avec laquelle elle est arrivée. Mais je trouve qu'on doit au début toujours être quelqu'un qui fait poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? La curiosité. Quelqu'un qui l'écoute, il a besoin de dire qu'est-ce que c'est ça. Et après, vrai. il va comprendre. Alors là c'est un artiste qui va s'exprimer avec des nouveautés dedans. Et c'est ça que c'est très important. Et alors j'ai fait cet orchestre-là. Au début, c'était une folie. Parce que vous savez, l'Italie, c'est le royaume de la musique classique, dans la façon la plus classique possible. Fait les essais dans l'auditorium, parce que vous avez fait Oui, il y a beaucoup d'années, il avait presque pas, il était ouvert pas beaucoup de temps quand j'ai fait des choses dans l'auditorium. C'était un lieu extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire parce que c'est pas simplement un lieu avec des salles de concert. C'est un lieu qui est devenu le centre, le cœur de la musique de Rome. Il est devenu un lieu où les musiciens ils se retrouvent, ils font des choses même, on ne parle pas seulement de Beethoven, on fait des choses très simples. C'est là que je vais faire en ce moment-là. Je vais prendre un petit peu de café. Le café italien est excellent. Mais oui, madame, vous savez bien que le café pour les Italiens, c'est une chose qu'on ne peut pas renoncer. Le café, c'est un rite, c'est une histoire d'amour avec le café pour les Italiens. C'est pas, c'est pas une chose, c'est une histoire d'amour. C'est une chose, c'est une sacrée chose. Ça fait partie de la vie de l'Italien. Pardon? Ça fait partie de la vie de l'Italien, tous les jours. Oui, tous les jours. Les Algériens aussi, ils sont très café. Moi, je oui? vous dis, on est très café. On est très café. Donc, Moi, je suis une exception. Je ne bois pas de café, mais je suis une exception. Vous ne boivez pas de café. Vous n'aimez pas le café? Non. Non, ça, c'est pas bien. Mais peut-être que le café italien, si. Je l'ai bu, j'ai eu une occasion très jolie de boire du café, madame. Quand j'ai fait le concert à Alger, l'année passée. En juillet, le 2 juillet 2013. Oui, dans le 2013. Parlez-nous un petit peu de votre expérience avec le public algérien. Ah oui, c'est très timide au début, mais c'est très chaleureuse quand mais je trouve que c'est incroyable parce que c'est un public qu'il aime choisir. C'est vrai. Et donc je l'aime. C'est très dangereux un public comme ça. Hein, c'est vrai. Parce que s'il ne te choisit pas, c'est terrible. C'est terrible. Mais j'aime les choses difficiles, madame. C'est un défi. Oui, parce qu'elle te donne plus comment on dit, tu es plus satisfait quand tu as la possibilité C'est vrai que c'est très stressant d'avoir un public pareil, mais de relever un défi et de plaire à un public qui est aussi difficile. Oui. On a une pure satisfaction après le on a une concert. très bonne satisfaction. C'est ça la chose. Et à Alger, ça a été comme ça. Au début, il était en train
de voir mon poids. De voir mon Non, il y a poids. du poids avec Maestro Antonio. Oui, Ça, de c'est voir sûr. mon poids. Et quand, après 15 minutes, j'ai vu que, parce que vous le savez bien qu'on a une capacité quand on est sur scène de comprendre si le plaît. public, oui, si ça marche une chose ou si ça marche pas. Et alors là, j'ai vu, et ils sont ouverts, ça a été incroyable, c'est formidable, mais j'ai bien aimé Alger, j'ai bien aimé tout d'Alger. Vous avez visité Oui. un petit peu Oui, Alger? j'ai visité un petit peu, pas tellement, on a besoin d'avoir beaucoup plus de temps. Ça, On c'est était- sûr, ça, c'est sûr. mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai entendu, c'est un orgueil, une capacité. Et de toute façon, vous savez, les Italiens, ils sont très liés à les Algériens. C'est Parce vrai. que nous, on a dans notre histoire un filmmaker. C'est vrai. Ouais, qui s'appelle Gillo Pontecorvo, qui a suivi votre... La bataille d'Alger. Oui, la bataille d'Alger. Et que c'est un de mes films les plus aimés. Et c'est un film qu'il a géré ma jeunesse. C'est un film Du très combattant important. Ali Lapointe. Hein? Eh oui. Et c'est ça la chose. C'est très... Vous êtes un peuple orgueilleux. N'importe quelle chose il vous va mettre de contraire, vous allez pousser, vous allez le supérer, vous allez déterminer, vous êtes Courageux, le peuple courageuse, algérien. incroyable. Et j'ai une grande admiration pour le peuple algérien et c'est incroyable toutes les difficultés que vous avez eues dans votre histoire, mais vous êtes sortis avec, c'est la preuve, c'est ce que on peut supérer n'importe. On parlait de l'auditorium tout à l'heure et on voulait savoir, parce que c'est un lieu exceptionnel, on va inviter dans un petit moment qui va nous rejoindre pour nous expliquer tous les détails. Mais oui, mais bien sûr, on va inviter... Eleonora, Oui, parfait. Salam. bienvenue à Jet Set. Merci. Alors, on voulait savoir un petit peu nous expliquer l'auditorium, l'architecture, combien de salles. En effet, oui, cet auditorium très important a été projeté par Enzo Piano. C'est le très connu architecte italien qui a travaillé aussi dans les pays arabes. Et cet auditorium a été inauguré en 2002 sur le lieu où en 1960 ont été joués les Jeux olympiques Oui. de Rome. Parfait. Et en effet, cet auditorium a trois salles. La plus grande, c'est la salle Santa Cecilia. Cette salle peut accueillir environ 700 personnes. Et c'est une salle vraiment très grande. C'est la plus grande d'Europe. Oui. Et cette salle, c'est vraiment idéal pour les orchestres. En général, pour toutes les typologies de musique. Il y a deux salles les plus petites qui sont la salle Petrassi et la salle Sinopoli. La salle Petrassi, c'est une salle pour les conférences. En général, très utilisée aussi pour la musique, bien sûr, mais pour les conférences, il faut dire que cette complexe, c'est multicomplexe, c'est pas seulement un multicomplexe musical, mais c'est pour accueillir des événements culturels en général, aussi liés à des autres chants. Des rencontres entre artistes. Exactement, des rencontres sur des autres thèmes, en effet, pas seulement sur la musique, pas seulement. Et apprendre aussi la musique. On sait Oui, qu'il y a un oui, pour nombre les jeunes. énorme d'enfants qui apprennent. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est vraiment incroyable pour les jeunes Italiens, avoir un lieu si grand pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se rencontrer et discuter de la musique. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a plus de 1000 enfants, oui, je crois. Oui, c'est vrai. Et C'est énorme. c'est bon aussi pour les nouvelles générations. Ça, c'est Et sûr. il y a une autre salle, en effet, c'est-à-dire c'est la salle Sinopoli. Et cette salle, c'est une des deux salles plus petites. Plus petit de la salle Santa Cecilia. C'est une salle pour la musique en général. C'est très important, cette salle.
est très original parce que il y a la possibilité pour l'orchestre de se déplacer, de respect au public. Donc il n'y a pas un lieu figé. Et donc c'est très flexible et pour la musique symphonique c'est vraiment c'est vraiment fantastique. Et on sait aussi comme qu'il y de la a de musique. petites salles aussi, Oui. les trois principales. Oui, parce que c'est un complexe, un multicomplexe vraiment très grand qu'on peut voir. Il y a aussi des cafés, il y a aussi la possibilité donc. Il y a aussi un musée par rapport à la ville romaine. Oui, parce qu'en effet, quand on a commencé à bâtir cet musée, on a trouvé, comme toujours à Rome, beaucoup de fouilles, beaucoup de vestiges romains, comme ça passe toujours ici en Italie. Et donc, ils ont décidé de recueillir cette découverte dans un petit musée dédié à les découvertes faites pendant les travaux pour bâtir cet incroyable complexe. Parfait. Tout à l'heure, quand je vous ai introduit, je vous ai dit que vous étiez jeune. Oui. Quand je parle de jeune, parce que quand on entend que Eleonora, Je sais, c'est très difficile. C'est très difficile de prononcer. Je sais. Et collectionne et la plus jeune collectionniste d'une collection musicale sur Enrico Caruso, qui c'est un très connu, je sais, de chant lyrique. Oui, italien, et il est très connu dans tout le monde. Il n'a pas seulement travaillé en Italie, il a travaillé aussi, il a chanté aussi aux États-Unis. Partout. Il est mort à Rome, mais il a vraiment chanté partout. Il était vraiment fantastique. Et mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, il m'a laissé cette collection, que c'est vraiment une collection très grande. Il a des... Donc vous êtes la 3e génération. Oui, exactement. Exactement. Et il a laissé beaucoup de disques, aussi signés par Caruso lui-même. Et ça, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment une collection extraordinaire que mon grand-père il a collectionné avec le temps et avec une grande passion, et j'espère de la conserver de la meilleure façon possible. Pour les enfants, oui, pour la 4e génération. Exactement, oui. On vous a jamais proposé de l'achat de tous ces disques, de toute cette collection? En effet, on a essayé plutôt, après la mort de mon grand-père, d'utiliser cette collection pour faire un musée dédié à Caruso. En particulier, en Italie, il n'existe pas encore un musée dédié à Caruso. Il y a seulement dans sa villa, en Toscane, un musée, mais pas plutôt dédié au disque, à la musique, mais à sa vie, parce que c'était son villa, c'était sa maison. Donc, mais c'était vraiment incroyable, en particulier pour la ville de Sorrento, que c'est la ville mère de Caruso, près de Naples, de pouvoir accueillir un musée qui accueille vraiment cette collection incroyable. Et cette collection, il faut dire, a été partagée entre moi et mes tantes, mais c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup. Combien de CD, combien de... Alors, ma partie, c'est plus de 2000 disques. Pourquoi vous dites votre partie? Parce qu'en effet, c'est une collection partagée entre les tantes. Et c'est, je pense, on parle de 10 000 disques. 10 000? Oui, 10 000 disques. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et mon grand-père, il était en effet un professeur d'anglais, et il écrit beaucoup de livres en cherchant de... Vous les cachez où? À la maison, dans un lieu bien, dans un coffre? Où exactement? Oui, peut-être qu'on va essayer de vous les voler. C'est des informations utiles pour... Ils sont bien gardés. D'accord, ok. Bien gardés, bien exposés. On essayait de l'exposer de la meilleure façon possible, mais c'est facile de comprendre que c'est vraiment
très grand comme Vous avez collection. fait des expositions, vous essayez de, quand même de partager ça avec un Oui, le grand on a public. essayé, oui, on est encore en train d'essayer, en effet, en particulier avec Naples, la ville de Naples, la ville de Sorrento en particulier, parce que Sorrento, c'est vraiment touristique, il y a beaucoup d'Américains, les Américains, comme tout le monde, aiment beaucoup Caruso, les Européens, c'est très connu aussi dans les pays arabes, bien sûr, donc il y a beaucoup d'Arabes là, il y a beaucoup de gens partout le monde qui, je suis sûre, il a apprécié cette collection. C'est exposé maintenant de la meilleure façon possible, mais c'est vraiment très très grand, c'est pas facile. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit coucou à la caméra pour Oui. les téléspectateurs algériens. Un petit mot de la fin pour les... Ok. مي مشاهدينا حلقتنا متكمله مع المايسترو انطونيو بصح رانا رايحين دوكا دون لو كافي دي ارتيست باش نكملوا الانترفيو معنا وكاين ثاني ارتيست واحد اخرى يتسنى فينا. باي باي جيت سيت. Hello, my love. It's getting cold on this island. I'm sad alone. I'm so sad on my own. The truth is, we were much too young. Alors maestro Antonio, si on doit commencer par les débuts, le premier morceau. Le premier morceau, ça, va il revenir faut aller le chercher dans la forêt les archives. des souvenirs. Oui, le premier morceau, c'était très simple. Et c'était en quelle année? C'était le 1960, je crois, 70. Oui, c'était très simple, c'était un morceau très simple. Je venais de la musique très compliquée, classique, et j'avais envie de faire quelque chose de très simple pour les gens. D'accord. Après ça, vous êtes parti pour plus compliqué et plus rebelle. Oui, après on a commencé à écrire des choses un petit peu plus harmoniquement plus compliquées, plus pop. Oui, plus de recherche, de cette façon de recherche d'une harmonie. Avant j'ai joué ce morceau-là, mais c'est très classique celui-là. D'espoir dans ce morceau. Il y a beaucoup d'espoir dans ce morceau. Pardon? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir là-dedans. Oui, mais après, il va faire il y a même, il faut avoir de l'espoir, mais il faut quand même avoir du caractère, énergique, des choses comme ça. Et à un certain point, j'ai écrit une chose que j'aimais beaucoup. C'était très simple, mais... des fois, on est plus énergique avec la...
là, c'est quand j'ai commencé à regarder de l'autre côté de la mer. Alors j'ai dit, il faut trouver des choses. Ah, c'est un peu plus. C'est plus oriental, c'est plus méditerranéen. Ah oui, je suis allé chercher. C'est ce que les gens ne comprenaient pas, c'est ce qui était bizarre Oui. à l'époque. Eh oui, c'était bizarre. Qu'est-ce que vous Oui. avez pris de l'Algérie? Je prends les parfums, les choses, c'est ça que je vais chercher. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré en musique? En musique, les gens. Je suis arrivé à Alger, c'était vraiment très intéressant. C'était voir la ville. La ville, c'est formidable. La ville, c'est sur la mer. Elle ressemble beaucoup à Naples, à ma votre ville de ville naissance. natale. Ouais. Et donc, là, j'ai retrouvé des choses et, comme on disait, c'est le caractère. On est sorti, je suis allé manger dans les petites Restaurants. endroits, les petits restaurants, et j'ai bien aimé ça. Et j'ai aimé aussi l'idée comme on disait, de votre caractère. Alors C'est- parlez-nous de l'Algérie en musique. Ah, je vais vous parler de vous en musique. En musique. Oui, je suis en train de travailler sur comment on dit, sur la. Un grand pays. C'est une faux calme. Oui. Ouais. Ce petit morceau de Wow. ma façon de voir l'Algérie. Waouh, c'est magnifique. Une façon très originale. On voit qu'il y a du caractère. Oui, c'est oui. le combat, c'est le courage, c'est l'honneur. c'est... parce que c'est ça que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'idée de repenser en partant dans le film de Gillo Pontecorvo, la bataille d'Alger, de repenser un œuvre musicale sur Ali Le Point. Ali La Pointe. Ali Le Point, oui. Parce que la bataille, elle est gagnée. Oui. Mais de parler Du le caractère, cœur de la cet homme-là. force, du Oui, courage. du courage de cet homme-là. Oui. Et de la transformation, que c'est ça. Parce que ça, on ne voit pas tellement dans le film, de baser sur le facteur humain d'un homme qui n'est pas un homme, il est quelqu'un qui vit je sais pas comment on dit ça en français, de petites choses, de petites, le petit vol, la petite chose, et comment un grand idéal, une grande façon de voir, de rêver la liberté, de rêver, il peut changer un homme en transformant quelqu'un qui est un homme petit dans un grand martyr grand national. Et c'est ça que je trouve que c'est très très important de toucher dans ma façon de voir ces choses-là. C'est pas un travail historique, mais c'est un travail d'un parcours intérieur de changement d'un homme. Et vous pensez le finaliser quand? Pardon? Vous pensez le finaliser quand? Ah, et j'ai encore beaucoup de choses à penser sur cette chose-là et beaucoup de musique On peut écrite. écouter exclusivement Oui. pour Jet Set?
C'est pas grave. Ils juste sont un petit- des idées, ils sont D'accord, pas c'est encore pas des grave. choses. Il faut la finaliser. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. J'ai hâte. en Il faut, tous les oui, cas. oui, oui, ça c'est un moment que comment on dit, dans lequel il va repenser à sa vie dans une façon différente. J'ai pensé de mettre une mélodie très, très belle, mais je vais après la traiter avec les instruments, avec une harmonisation qu'il soit plus à côté de la connaissance algérienne de la musique. Donc on veut changer. Ça ils sont les comment on dit les idées de Maintenant, vous êtes en train de poser vos idées. Après, vous allez tout rassembler avec oui, la musique et après on va algérienne, et les vous allez changer, finaliser. on va les finaliser Et avec le son, avec le caractère, avec la façon de chanter, que c'est complètement différent de la. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les musiciens de tout le monde, parce que ils vont découvrir une façon d'écrire une mélodie, mais moi je vais découvrir une façon de utiliser cette mélodie dans des escaliers différents, dans une façon différente, avec un cœur différent, avec une capacité différente de. Parfait. Si on devait revenir un petit peu sur une histoire un peu funny, qui est le rap italien et votre façon de rapper. Vous étiez les premiers. Oui, Et mais vous le faites au piano aussi. Non, oui, mais là, je l'ai complètement oublié. Parce que, vous savez, Rim, vous êtes très très jeune. Quand on est très très jeune, on a beaucoup de mémoire. Mais quand on a mon âge, Vous on êtes va encore perdre jeune. la mémoire. Donc, Alors vous allez nous faire un rap spécial Jet Set. sur le jet set, Oui. un rap. Non, Allez. non, allez, c'est vous qui alors. Alors d'accord, Ouais, ok. On va finaliser comme ça cette interview avant de voir arriver la chanteuse Ouais. qui va nous faire écouter un petit morceau. Donc alors ça va être 1, 2 مشاهدينا جيت سيت راح نتلاقاو دوكا مع الفنانة اللي راح تغني معنا في جيت سيت مع أنطونيو أندرين. Ça, c'était de pure improvisation. Oui, non, on n'a pas préparé. On ne peut pas penser qu'on a préparé ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas. Alors, on va accueillir la charmante oui, dame. la charmante était là Le 2 juillet avec 2013, nous. à Ibn Jacqueline Maria Ferri. bienvenue à Jet Set. مشاهدينا حلقتنا متكمله مع المايسترو انطونيو et la chanteuse Jacqueline اللي حيسمعونا un morceau vraiment spécial حصري على Jet Set. Sole alla valle, sole alla collina,
applaudit, c'est pas normal. C'était magnifique, franchement. Jacqueline, une très très belle voix. Merci beaucoup. C'était magnifique. مشاهدين جات سات حلقة اليوم خلاصت. أنا نقول لكم نشوفكم السمانة الجاية. et restez branchés, restez جات سات. باي باي.